Allez. On est prêt, on est chaud pour cette étape. Entre Aigle et Châtel, les portes du soleil. Avec les formes du jour, Barguil qui est plutôt pas mal, Quintana qui est plutôt pas mal, Maxime Bois un peu en difficulté, Amaury Capio. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va protéger Quintana avec Hofstetter. Et on va protéger... ensuite, j'aimerais bien qu'il parte en échappée. Barguil avec Mathis Louvel et Swift. On va essayer de faire partir Maxime Bouet en échappée, notamment Amaury Capio, Ovzian et Connor Swift. Dans l'idéal. Allez, dans l'idéal déjà, Maxime Bouet qui part en échappée avec Vingord. Voilà. Prochainement, Amaury Capio avec Maxime Bouet. Voilà. Ovzian maintenant qui va suivre. Bridge. Ensuite qui est un peu loin. Ça a l'air compliqué de se mettre dans cette échappée. Allez, on a l'air d'être parti avec Capio et Bouet. Lombard qui suit notamment. On va essayer d'y aller avec Connor Swift. C'est pas mal. On va essayer d'y aller avec Ovzian. Bon bah voilà. On est bien parti. Et du coup, Louvel Hofstetter qui protège Barguil et Quintana. Et nous, bah on va se faire porter. Voilà, très bien. Très bien, très bien. On est parti. Ah, par contre. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, je sais pas combien de coureurs qui veulent partir en échappée. Le peloton qui laisse totalement faire là. L'équipe de Pogacar qui a pas envie de rouler. Et il n'y a que eux qui roulent, hein, de toute façon. On va être 4 devant. Et on va avoir Louvel et Hofstetter pour protéger nos leaders. Et le but de cette étape, ça va être de pas trop se fatiguer avec nos coureurs pour essayer de se faire d'aider nos leaders dans le final, notamment dans le pas de Morgins, je ne sais pas. Ça serait l'idéal. Allez, avec Maxime Bouet. On va augmenter le rythme. On va même attaquer. On va suivre Schultz. Ouais, c'est trop compliqué. Par contre, attention, on va pas faire d'erreur là. Bien les faire relayer eux. Bon, tant pis pour Maxime Bouet. Voilà. On est bon. On est revenu dans cette échappée. Avec nos 4 hommes. Clairement avec comme ambition de rester bien tranquillement caché. Échappé qu'à 3 minutes 40 d'avance sur le peloton. 3:30 maintenant. Ah, est-ce que ça roule? Est-ce que ça roule chez les UAE? Peut-être. Ça a roulé en tout cas pendant quelques secondes. Et l'avantage qu'on a dans une échappée comme ça, c'est clairement on est caché. Bien caché. On n'a pas à prendre un relais. Hein. Une échappée de 30 coureurs. On est bien. Les UAE en plus qui ne roulent pas. Lucro et Thibaut Pinot qui ont chuté.
Pas des leaders, donc le peloton ne va pas les... va pas dépêcher trop de coureurs. Oh, par contre, là, ça a chuté grave. Attention, ça a chuté. Caleb One notamment. Morkov. Pas d'abandon, c'est bien. C'est bien, pas d'abandon. Caleb One qui a chuté. Morkov. Jacobsen. Et du coup, forcément, beaucoup d'équipiers qui attendent. Et Quickstep aussi. Oh, une autre chute. Là, on a vu une autre chute. Non, où j'ai rêvé. Très rêvé. Et donc, 6 minutes de retard, hein, toujours pour le peloton sur l'échappée. Nous, on ne roule pas. On se repose. Est-ce qu'ils sont rentrés? Oui, tout est rentré dans l'ordre. Hein, dans le peloton qui compte 7 minutes de retard. Il faudrait qu'on prenne un petit bidon là pour les coéquipiers. On fera plus tard. On va vite hein, parce que de toute façon là, voilà, là on n'est pas sur les parties importantes de l'étape. On n'a pas pris les points du grimpeur avec du sprinter avec Maxime Bouet. Ouais, j'ai complètement oublié de jouer le sprinter avec Maxime Bouet. Dommage. On va, vous savez quoi, on va même pas jouer. Je crois qu'on va même pas jouer le grimpeur. Ouais, quoique. Et pourquoi pas. Bon, on l'a tenté. On l'a tenté, on n'a pas réussi. Allez, on se repositionne tranquillement. On va essayer de faire prendre un bidon quand même à Hofstetter là. On entame la partie un peu moins dure de l'ascension. Quintana et Vergil qui sont plutôt pas mal là, pas trop d'énergie puisée dans leurs ressources. On est ravitaillé, c'est parfait. On va regarder maintenant ce qui se passe dans le groupe de 30. Et on va attaquer le col de la Croix. Première catégorie, le col de la Croix, il peut faire mal, il peut faire une sélection déjà dans ce groupe d'échappés. On va voir. Il n'y a personne qui nous reproche de ne pas rouler, c'est pas mal. Ouais, on a Burgodo qui roule pour l'instant. Je sais pas pourquoi c'est Burgodo qui roule d'ailleurs. Et gros groupe d'échappés, on a 9,33 d'avance hein, sur le peloton. Capio, Swift, Ovzian, ouais. Connor Swift qui est 18ème hein, du général, attention, hein, Connor Swift à 5,51. Je vais faire un peu le tour de tous ceux. Est-ce qu'il y a des coureurs qui sont bien placés? Attendez, on a peut-être un coup à jouer là. Vingegaard est trop loin. On a peut-être un coup à jouer avec Connor Swift pour aller choper un petit maillot jaune alors virtuel, hein, très virtuel. Bah ouais, écoutez, je vais protéger Connor Swift, moi. En plus, qu'elle a l'air plutôt en forme. Maxime Boy, il est cramé par contre. Vous savez quoi, on va faire notre stratégie avec Maxime Boy. C'est qu'on va faire décrocher Maxime Boy qui de toute façon pourra rien jouer là. Amo et Capio, on le fait protéger Connor Swift un petit peu. Ovzian, on va le faire lâcher un moment. Voilà, Maxime Boy qui est lâché. Avec Perrichon, donc c'est parfait. On va laisser Perrichon nous porter tranquillement. Voilà. Ovzian, on va pas tarder non plus à le faire lâcher, à voir. Ah non, il peut aider Connor Swift peut-être. Ovzian, on va le faire rester dans le groupe. 2 km du sommet, on va rien jouer avec Connor Swift, on va se reposer tranquillement. Allez, on va quand même suivre un petit peu ce groupe. Capio et Ovzian, on va essayer de les faire relayer là. 68, Connor Swift. Connor Swift qui va rester dans ce groupe de 20 coureurs. Très bien. Bon, et Capio qui va faire la descente tranquillement. Maxime Boy, il est où? Maxime Boy, il est toujours avec Gueschke, Izagirre et Perrichon.
Peloton qui est un peu plus loin. Hofstetter qui a lâché. Louvel qui est encore là pour protéger Barguil. Quintana qui est encore là. C'est Michael Bjerg qui fait le tempo dans ce peloton. Bah, nous on est tranquille avec Maxime Bouel. On va se faire reprendre aussi tranquillement après. Chute de Cherel et Teusveld. Si on pouvait revenir sur les deux mecs devant là avec... avec Connor Swift qui a un petit peu lâché là, c'est dommage. On s'est fait un petit peu lâcher du groupe de tête. Ah, chute de Hovzian. Bon bah allez. Merci pour tout. Se faire rattraper par Pierre Roland. Bon, pas d'abandon, c'est déjà ça. Là, clairement, on va se reposer. Clairement, on va se reposer. Chute de Madouas hein, également dans le groupe de tête. Allez, si on pouvait revenir avec Amaury Capio là sur le mec de devant, ce serait idéal. Il faut qu'on roule là avec Connor Swift là. Faut qu'on roule. Faut qu'on revienne avec Capio là. Diane, c'est mort. Boé, c'est mort. Bon. Mitigé hein, cette course. Mitigé. Zen qui reviendra pas. Capio là, si on peut revenir sur Kron avec Capio. Allez, c'est déjà ça. Allez, le groupe d'échappée il est devant. Hein. Le groupe d'échappée il est devant. Il y a un truc à faire. Avec Connor Swift. Allez, Capio qui est revenu sur Kron, ça c'est cool. On va se laisser porter. Michael Matthews qui a chuté. Hovzian qui est en train de se reposer. Maxime Bouet qui est encore là. Il faut m'aider messieurs, il faut m'aider. Voilà, c'est bien, ça roule un petit peu là. Il faut qu'on revienne sur ce groupe de 15 devant là. Il y a des bons coureurs en plus, c'est dommage. Swift qui est potentiellement maillot jaune en plus pour l'instant. Dommage de ne pas avoir eu plus de renforts là-dessus. Allez, on reste attentif à tout ce qui se passe avec tous nos coureurs là. Ce serait top. Allez. Groupe de 15 qui est devant. Connor Swift. Allez, pourquoi ça roule pas avec nous? Pourquoi ça roule pas? Allez, il faut rouler. Oh, Capio, lui, de toute façon, est mort. On va attendre tranquillement. Allez, dans le peloton, ce qui est intéressant, c'est que Louvel est en train de protéger Warren Barguil toujours. On va faire décrocher Hovzian là, pour aider tout de suite Nero à tenir George Bennett. Il est en train de donner ses dernières forces. Il reste Maika et Soler hein, pour Pogacar. Allez, c'est là qu'on récupère nos équipiers. On va récupérer Hovzian, qui va tout de suite protéger Nero Quintana. Mathis Louvel qui protège Barguil. On a Maxime Bouet qui va peut-être pouvoir protéger Barguil, à voir. Bennett, ses dernières forces. On va voir ce que peut faire Maxime Bouet. Alors Capio, il est là, toujours. Voilà, c'est bien pour Capio. Là, par contre, l'échappée est partie, ça va être mort pour Connor Swift. On n'est pas resté dans les bonnes roues. Allez, par contre, maintenant, c'est l'heure d'aider Warren Barguil. Barguil, d'ailleurs, on va pas le faire aller trop vite. Quintana, faut qu'il reste dans les premières positions. Hein. Quintana, c'est quand même notre leader en montagne. Hein. Barguil sera peut-être un peu juste. Allez, on va récupérer Amaury Capio. Pile poil pour protéger Nairo Quintana. C'est nickel. Maxime Bouet qui protège toujours Barguil, ça c'est bon. Connor Swift qui va de toute façon va servir de relais. Hein. Swift qui clairement va pouvoir servir de relais aussi. Barguil est là, hein, du coup. Attaque de David Gaudu. Attaque de David Gaudu en tête de peloton. Allez, on tient nous. Avec Warren. Comme avec Nairo. Capio qui va protéger, qui va revenir protéger Barguil. On le fait aller à un rythme un peu plus tranquille, Barguil, hein, pour monter à son rythme.
Ouais, c'est maintenant qu'il faut faire redescendre Swift là. Ça sert plus à rien. Capio lâché. Barguil toujours dans le peloton. Quintana toujours dans le peloton. Un peloton de 50 coureurs avec McNulty maintenant qui roule. Ça commence à s'égrener là. Allez, Connor Swift qui va tranquillement redescendre. Crevaison de Mattia Cataneo. Oh, qui était dans le peloton, c'est dommage. Barguil toujours là. Quintana toujours là. Très très bonne gestion de Warren Barguil là. Allez, on protège Quintana avec Connor Swift. Quintana bien placé. Hein. Warren peut-être un petit peu moins bien placé. Un peu plus d'énergie, c'est normal, il est moins devant. Allez, c'est bien Connor Swift. Attaque de Ben O'Connor. Qui est loin en général, hein. C'est pas un danger. McNulty, ça se regarde. Ouais, ça permet à Warren Barguil de remonter en tête de groupe, c'est pas mal. Attaque de Lutsenko. Ça s'observe. Attaque de Pogacar. Non. Oh, j'ai cru qu'il allait attaquer. Et Lutsenko, c'est le deuxième du général. Hein. Oui. Bah, McNulty, faut qu'il roule. Et il est mort, McNulty. Il est mort. Il reste 36 coureurs dans ce peloton. Pogacar mis en difficulté sur ce Tour de France là. Son équipe pas capable d'assumer le poids de la course. Et nous, on est toujours bien. Swift qui protège nos deux leaders. Izagirre qui tente de rouler. McNulty. C'est compliqué. Alors Swift qui peut presque jouer l'étape. Hein. Ah non, l'étape est loin. Pardon, on est à 9 minutes des leaders. Par contre, Lutsenko qui part, ça c'est pas terrible. Est-ce qu'on va aider Pogacar? Est-ce qu'on va faire la tactique désastreuse de certaines équipes d'aider Pogacar à prendre le poids de la course? Là, potentiellement, Lutsenko il est devant. Est-ce que Lutsenko, on a les moyens de faire mieux que Lutsenko? Ben O'Connor, c'est pas un souci. Henrik Mas qui attaque. Quelqu'un qui va rouler ou pas? Personne ne roule. Personne ne roule. Est-ce qu'on attaquerait pas avec Nairo alors? Est-ce qu'on attaquerait pas avec Nairo pour reprendre du temps? Allons-y. On va attaquer. On va attaquer avec Nairo. Si personne ne roule, allons-y. Allons-y. Faisons de même. Nairo qui attaque. Allez, Warren Barguil. On va évidemment... Voilà, on va pas consommer le gel tout de suite. Pourquoi pas reprendre du temps également avec Nairo qui est loin au général. Paules peut-être qui roule. Ça roule pas, ça roule pas. On va faire pareil avec Warren. Hein. Non, ça roule avec McNulty. McNulty qui va se mettre à rouler. Il a récupéré un peu McNulty. Et nous, on a repris du temps. Bokemo Lema qui a gagné l'étape devant Bardet et Dombrowski. On s'en fiche. Hein. Nous, on est là pour jouer quelque chose de beau là. Quintana qui s'est fait la malle. Et Lutsenko qui va prendre le maillot jaune. Hein. Lutsenko qui va prendre le maillot jaune. Allez, 2,6 km pour Connor Swift. Geraint Thomas, ça ralentit. Ça ralentit pour Geraint Thomas. McNulty qui reprend son rythme à nouveau. Quintana qui a dépassé Kamna et Neyland. Hein. On va essayer de rattraper Henrik Mas avec Nairo. Bah, c'est là qu'on peut attaquer avec Barguil, pourquoi pas. On va attaquer avec Warren Barguil. Ah oui, oui. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas avec Connor Swift également? Incroyable, incroyable. On va prendre du temps à tous les favoris avec Barguil et Quintana. Ah, peut-être un peu moins avec Barguil, mais avec Quintana en tout cas. Et ça va peut-être replacer certains en classement général. Hein. Attention, des Mollema, des Bardet. Étape très très bizarre, hein. Franchement. Étape très très étrange, beaucoup d'attentisme. Et l'équipe UAE qui a clairement lâché. Qui a clairement lâché le maillot jaune à Lutsenko là. Et salut Pretschi d'ailleurs, j'avais pas vu dans le chat. Concentré sur cette étape un peu ubuesque. Hein. L'IA de Pro Cycling Manager est pas encore totalement réglée. On va regarder un petit peu le replay.
Qu'est-ce qui s'est passé, notamment en tête de course, hein. Bon, ça, on s'en fiche. C'est Mollema qui a gagné devant Bardet. Le podium, du coup, Mollema qui gagne devant Bardet, Dombrowski, Mentier, Zeitz, Froome, Vingegaard. On va voir du coup au maillot jaune, Lutsenko premier, Pogacar deuxième. Ah, Lutsenko qui a pris une 28 à Pogacar. Van Aert, Van Der Poel, Barguil. Quintana, du coup Quintana qui se rapproche à la 6ème place. Belle opération pour Nairo hein, dans cette étape. Et pas de Bardet ou pas de Mollema dans le top 10, donc ils n'ont pas gagné assez de temps. C'est Lutsenko et Quintana qui ont fait la bonne opération. Au classement du meilleur grimpeur, Bardet, maillot blanc pour rouge, ça c'est cool. Bon, Bouet c'est fini, hein, 11 points. Classement par points, Maxime Bouet qui est encore deuxième derrière Walscheid. Classement des jeunes, Pogacar évidemment. Classement par équipe, on est descendu 4ème. Un petit peu les résultats. Et regardez combien de temps on a pris avec Quintana. On a pris 1 minute avec Quintana sur le peloton. Et Barguil a pris 15 secondes, 14 secondes. Du coup, on se replace un petit peu par rapport à Wout van Aert qui était encore là. Hein. Il était encore là, Wout van Aert, sur cette étape. En même temps, c'est pas allé très très vite. Van Der Poel, en même temps, quand tu penses que Connor Swift était encore là. Van Der Poel était encore là. Et je cherche un Belge. Van Aert était encore là. Ouais, donc ça n'a pas fait un énorme tri. Et du coup, Lutsenko qui va peut-être pouvoir garder le maillot jaune. Ça va être dur. Mais il y a quelque chose à faire pour Lutsenko. Très très intéressant. Prochaine étape. Ce sera à Morzine, entre Morzine les Portes du Soleil et Megève, avec l'arrivée à la montée de l'altiport de Megève. Voilà pour en tout cas ces deux petites étapes. On a fait donc cette étape 8, cette étape 9. Merci en tout cas de nous avoir suivis. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui sont passées, c'était cool. Et en tout cas, on se revoit très très bientôt pour l'étape 11 et 12 de ce Tour de France 2022. Salut à tous!